Good afternoon. Bonjour, bonjour à tous, good afternoon. It's my absolute pleasure to welcome you to this event in the margins of the 42nd session of UNESCO's General Conference, Building Partnerships with the National Commissions. My name is Nick Newland. I have the honor of currently being the president of the NGO UNESCO Liaison Committee, and I'm really delighted today to be joined by three colleagues from national commissions around the world. So we have Ms. Rosie Agoy from the Secretary General of the Ugandan National Commission. We have Mr. Alexander Navarro, Secretary General of the French National Commission, and Mr. James Bridge from Secretary General of the UK National Commission for UNESCO. So, as you can see, a nice, broadly representative panel where we will seek really to address today how we, as NGO community, can engage with national commissions, but also from the national commission perspective, how we can provide as a community what they need in partners. At the International Conference of NGOs last December, we had a panel discussion on our work strengthening and our working group on strengthening partnership with the national commissions. And one of the challenges that was raised was, we are ready to partner. We want to work with national commissions. Why don't they work with us? Why don't they respond? Why don't they engage? So I like a challenge, and I thought, well, we'll find the answers. So here we are to find you the answers. And I'm going to ask my NGO colleagues to remember, this isn't school, but it is an opportunity for us to hear directly from national commissions about how we can most effectively work with them. So please, take this advice in the collegiate and supportive atmosphere in which it is offered, because these colleagues have engaged with us in a way that we have not seen at UNESCO in many years, and we are really so grateful for this opportunity. We have the apologies of Mr. Julien Pello, the Director of Partnerships, who is currently in another session where they have changed the agenda. So he is doing tomorrow's presentation today, but he extends his best wishes. So I will hand over to Rosie first, and I'll perhaps pose the question of impactful collaborations that you have found with your National Commission in the past biennium that have really progressed your agenda and how best that's worked. So please, I'll hand you the floor. Thank you. Thank you very much, Nick. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am from Uganda. I don't know how many of you know where Uganda is located in Africa. How many? One, two? Oh, nice. You know the Pearl of Africa then. You know the beauty, the biodiversity of the country. Now, I am Secretary General of Uganda National Commission, as you have heard, and I'm going to share with you one collaboration that I can count on, I can vouch on, that has really worked for us in the last biennium. Actually, in the previous biennium as well. We all know about education for sustainable development and how the decade was proclaimed, how it came about. That is about the time I joined the National Commission for UNESCO as a younger girl, of course, and I was in charge of the education program. Now, being a newish agenda, we try to get as many stakeholders as possible to help us sail through and make something impactful for our country. Now, newish in that it had not been part of the daily enrollment of girls and boys in school and so on. So, nobody was very clear about the agenda. We got stakeholders involved. And one particular NGO called SECOD, Conservation Efforts for Development, came up to partner with us. Now, they came, of course, slowly as stakeholders, part of the agenda, making contributions in meetings and so on, until finally
they said we need to do an MOU because what you are doing is exactly what we are doing for a program called Eco Schools. So we went into an MOU with SECOD. And in doing this MOU, we spelled out exactly our responsibilities and theirs. And for those of you who know how national commissions for UNESCO work, we are purely, in most cases, government entities, apart from the lucky ones who may be autonomous and have their own budget, but usually we are affiliated to another ministry, and most likely Ministry of Education. We have smaller budgets, small staff, but the mandate is enormous with education, science, culture, communication and information, social and human science. We work with committees, very few staff, we work with committees with small budgets, and yet we must make realistic returns. And you all know about ESD. UNESCO is the lead UN agency responsible. We had to make a mark. The Ministry of Education looked at it, not responding well. So we worked very well. We developed the implementation strategy with support, financial support, technical support from SECOD. Sometimes when they had training, capacity building of teachers, we would mobilize for them the resource persons. We would advise on the technical direction in which their own program should move. And we went on until Agenda 2030, ESD framework, and we did this together with them. So, and the ESD policy. Contributing small, we also contribute small. We share responsibility, we give direction to each other. And this, I think, has been one good story that we can tell for the success of a big program, an impactful program like Education for Sustainable Development. Did I take a lot of time? Oh. You took the perfect amount of time. Thank you very much. And I think a recurring theme that we will hear today is one of challenges versus resources. And the message that the Liaison Committee always brings to national commissions and to member states is that we are a resource for you. And I think we've just heard exactly how starting informally and then building a formal relationship, NGOs can provide those resources in deployment and development of ideas. We're going to switch from the Pearl of Africa to someone closer to home, who I know that many of the NGOs in the room have already an existing relationship. And of course, there is a special relationship because my predecessor, as a previous president of the NGO UNESCO Liaison Committee, now works within the French Commission as a key member of their team. So I'm delighted now to give the floor to Alexandre Navarro, who will speak from the perspective of the French National Commission. Please. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. On m'a demandé d'apporter un peu de diversité linguistique. Est-ce que certains ne comprennent pas le français? Est-ce qu'on aura besoin de faire un petit résumé peut-être en anglais? On va lui apporter une traduction simultanée. Tout d'abord, permettez-moi de saisir l'occasion pour remercier le comité de liaison, Nick Noland, d'avoir organisé cet espace de discussion entre ONG et Commission nationale, un moment qui est particulièrement bienvenu. À la Commission française, c'est l'occasion aussi de rappeler pour moi l'engagement qui est le nôtre auprès de la société civile. Nous sommes nous-mêmes par ailleurs une association et c'était, je dirais, le format qui avait été pensé lors de la construction de la Commission française, d'avoir d'un côté l'engagement ministériel et de notre côté, dans le conseil d'administration, des personnalités qualifiées issues de la société civile avec, je dirais, les mêmes ambitions politiques et aux côtés des ministères pour avoir une structure finalement qui rassemble ces différents interlocuteurs. C'est aussi l'occasion, je dirais, de nous réjouir d'avoir l'espace ONG en marge de la conférence générale. C'est, je dirais, un élément essentiel de la conférence générale que d'avoir cette réflexion
avec la société civile, avec des acteurs qui mettent en œuvre précisément ce qui est décidé en salle. Donc d'avoir l'engagement ici de terrain et ce forum de discussion est vraiment essentiel. Pour répondre à la question, à savoir comment les ONG et les commissions nationales peuvent s'engager davantage dans un renforcement des coopérations, je dirais en 2 points. Le premier, ça serait autour du comité de liaison, avec le forum international qui est organisé par le comité de liaison. Et là, les commissions nationales pourraient être amenées à collaborer davantage en nourrissant, l'expertise de ces forums, mais aussi peut-être en soutenant l'organisation de ces forums dans les différents États membres, notamment avec des lieux qui pourraient être consacrés et invités par les commissions nationales. Et au sein de ce comité de liaison, nous savons qu'il y a aussi un groupe de travail qui est consacré aux discussions et au renforcement des relations avec les commissions nationales. Et c'est aussi un engagement qui devrait être davantage soutenu par les commissions nationales dans cette réflexion conjointe par le comité de liaison, et aussi un questionnaire qui a été envoyé par le comité de liaison auquel nous avons bien évidemment répondu sur ces différentes mises en relation. Donc je dirais sur ce premier point, renforcement des relations entre commissions nationales, d'abord en renforçant les relations avec le comité de liaison. Le deuxième point, c'est une action peut-être plus directe, plus immédiate en soutien des ONG. Et je vais donner quelques exemples dans la perspective française, parce que nous avons la chance d'avoir 70 ONG associées, accréditées auprès de l'UNESCO, qui sont basées en France. Donc qui ont soit leur antenne en France, soit leur siège en France. Et 70 sur 400. Donc bien évidemment, nous sommes, avec un certain nombre d'entre vous, en relation quasiment quotidienne. Mais comment aller au-delà ? Nous avons d'une part initié des espaces de réflexion au sein de la Commission française avec les ONG. L'année dernière, nous avons organisé, et je remercie Patrick Gallo, qui est notre conseiller en charge des relations avec les ONG, organisé une rencontre sur les ONG et leur rôle dans le développement durable. Et depuis cette année, nous renforçons les relations entre les ONG accréditées aux conventions. C'est-à-dire qu'on a soutenu une discussion entre les ONG accréditées à la Convention 2003 sur le patrimoine culturel immatériel, avec le ministère de la Culture, et nous avons organisé un espace de discussion avec les ONG accréditées à la Convention 2005 sur la diversité culturelle, en précisant que dans ces espaces de réflexion, sur ces comités directeurs de convention, il y a une discussion qui est en cours sur la Convention 2005 de la diversité culturelle, de créer un nouveau réseau d'ONG. C'est-à-dire que l'accréditation qui serait confiée dans le cadre des travaux de la Convention 2005 ne serait plus exclusivement dans le cadre des organes directeurs, par exemple sur la rencontre du comité intergouvernemental ou sur la conférence des États parties, mais serait une convention qui serait passée avec une ONG de façon pluriannuelle, sur le même modèle que la Convention 2003. Et là, c'est un élément aussi qui serait important de renforcement de ces relations entre Commission nationale et ONG, parce qu'on comprend que, comme pour la Convention 2003, les ONG qui sont accréditées à la Convention sont soutenues par leur Commission nationale. Et ici, le fait de dupliquer ce modèle de la Convention 2003 sur la Convention 2005 permettrait également de créer un nouveau réseau, en tout cas de renforcer un réseau pluriannuel d'ONG qui travaillent en lien avec la Convention 2005. Donc c'est ici un exemple, de ce que nous faisons à la Commission française, de mobiliser les ONG qui sont basées et qui ont leur siège ou leur antenne en France autour de ces organes directeurs de convention ou autour de grandes thématiques telles que le développement durable. Nous avons également travaillé, je souhaite sur cette réflexion sur la Convention 2005, on a dû vous faire circuler une publication qui est un rapport de cet échange qui a eu lieu avec les ONG qui sont basées en France, et pour lesquels, par ailleurs, une prochaine édition est prévue en préparation de la conférence des États parties de cette Convention 2005 sur la diversité d'expression culturelle. Nous avons également travaillé avec le comité de liaison, que je remercie, d'une part sur une brochure qui existe déjà de rôle et mission des commissions nationales, pour lequel il y a à l'intérieur, et c'est une brochure disponible en français et anglais, un volet qui est consacré aux ONG, aux relations avec les ONG, et une nouvelle édition est prévue et enrichie également avec les propositions du comité de liaison. Voilà. Je m'arrêterai là pour pouvoir aussi donner du temps à James et à la salle pour rentrer en discussion, mais en substance, dans ces relations avec les commissions nationales, vous l'avez compris, d'un côté s'engager davantage avec le comité de liaison, par le biais du forum, par le biais des groupes de travail, d'autre part, directement en lien avec les ONG,
sur des grandes thématiques ou alors dans les instruments normatifs de l'UNESCO pour la mise en œuvre des conventions. Voilà ce pourquoi nous engageons. Et c'est encore une fois l'occasion pour moi de rappeler l'engagement qui est le nôtre, de soutenir la voix de la société civile dans la mise en œuvre des décisions qui sont adoptées au Conseil exécutif et à la Conférence générale, parce que, encore une fois, sans cet engagement-là, d'action de transformation de terrain par ce que vous représentez, par ce que vous faites au quotidien, ce que nous déciderons aujourd'hui à la Conférence générale aurait certainement beaucoup moins d'impact. Merci beaucoup. Merci. I think, I mean, as Alexandre has just highlighted, the opportunity to engage and meaningful engagement in terms of guiding other national commissions in terms of this document that's being revised was a really strong and wonderful opportunity for the Liaison Committee to offer our input. And our input for that document has been based on the survey work that we did last year under my predecessor, Davide Grosso's mandate, where we actually went to as many national commissions as possible, but also as many NGOs as possible to try and find these points of connection. And so we were certainly very grateful for the opportunity to be involved in that revision of that document. And I think what the French Commission offers is this truly national network. You've heard the number of NGOs engaged, the number registered in France, and that national network is really so strong. And it has a distinct advantage with obviously the UNESCO headquarters being based here in France. But it's a real opportunity also for those NGOs who aren't headquartered in France, who aren't here all the time, to also find partnerships where we can collaborate as coalitions of NGOs. And next week we have 4 more events where we'll see some of those coalitions being presented. So in our role as, if you like, a broker between national commissions and the wider community, I know that James has some really wonderful examples of how those relationships can be leveraged. So I'm very pleased now to hand over to James Bridge. Thank you. Merci Nick. Je voudrais en fait vous remercier tout le monde ici. Et je pose la question. En fait, je vais parler en anglais en quelques secondes, mais c'est pour commencer en français. Bon, le point en français, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Why are we here? Well, the first answer, c'était très existentialiste, je vois. But in fact, the reason we're literally here on the stage is thanks to you. Thank you. Thank you, the NGOs. Thank you, Nick as president and Teresa as vice president. So you've given a platform for us to be here. And secondly, I would turn to the UNESCO Constitution. Of course, building the defences of peace in the minds of women and men, but it's also convening power, standard setting, laboratoire des idées, laboratory of ideas. That's why we're here. And you are all part of that, and you are part of that réseau, that network that is making all the difference, which Alexandre set out so clearly. And Rosie set out how it's working so effectively as well in Uganda. So we have great strength. And what I've heard that what you are seeking to do together and within UNESCO is to build and coordinate those networks. And also in terms of convening power, you have us on the stage, but I can see, just to name a few, the Canadian, the Austrian, the Turkish, and our great colleague Baiba, Secretary General, and other colleagues, plus people from UNESCO Secretariat are here. So again, just you existing has brought us together for what I hope will be a renaissance as well of how we can work and use these networks. So the practical thing, because we need to hear from you, you don't want to just be hearing from us, is we have a project called Local to Global, and this is where we say, again, as my colleagues have said so beautifully, so I can be brève on this, you are completely grounded in the local communities.
You are connected to the local politicians, the national politicians, the local stakeholders. You're creating jobs, and you're all storytellers. You wouldn't be doing this if you didn't want to make the world a better place, but you can do it on a practical way, in a very practical way. So how can we systematize this? How can we coordinate it? How can we make it fit within the priorities and strategies and conventions of UNESCO, which many of you are expert in, and again, which Alexandre spoke about. So we have a project around that. Secondly, we also have done a report called The National Value of UNESCO to our country, and we know that many other countries have done this in their own way. So again, it's about telling the story of UNESCO, and you as the ONGs, the NGOs, you know the realities of what it takes. And again, it's about leveraging what you do, bringing in that information. And then lastly, I was going to give an example of NGOs with which we work. So one of which we're very proud of working is Eastside College, which brings young people submitting poems and writing to actually create people who perhaps sometimes have quite challenging circumstances to really build confidence within themselves and to see that they're part of a movement. Because UNESCO in the Constitution, as you know, as we say, conceived in the UK but born in France, is about bringing people forward. And these Eastside colleagues have won prizes. They've then come onto the theatre, they've gone online, and then they come to UNESCO. And they use this to get more funding for their ONG, and you have a virtuous circle. Secondly, Associated Country Women of the World, your president, we've been really honoured to work with them, and we've seen the difference they make. For example, the extraordinary work in Mongolia with people who had suffered, women in particular, who had suffered terrible difficulties, and this was to take practical action. And this is now, as you know, up for an international prize, but Nick can talk to you about that another time. And then lastly, actually a form of collaboration with their NGO, is in fact with our UK ASP.NET coordinator, Anne Beattie, of the Steve Sinnott Foundation, who has taken the leadership role for ASP.NET schools in the UK, and without whom we wouldn't be able to do it. So my thanks to you, Anne, and I know the pure driver is helping the children and their education here and internationally. So I hope some of that gives you some food for thought. I think, thanks to you, that we're at the beginning of a rebuilding. You've already achieved so much, but this is about rebuilding, re-coordinating, and making this work within UNESCO as it is now. Thank you. Thank you so much, James. Obviously, in my current role, I have to separate myself often from my own NGO, so it's very kind when other people tell you how wonderful my own NGO is, so thank you. That saves a lot of embarrassment. I'm really keen to take some questions from the floor, but before we do, I'm going to ask two questions to our panelists, which I'm hoping to avoid the awkwardness of anyone else in the room having to ask these questions. And one is an awkward question for our colleagues from the national commissions, and one is an awkward question for us as NGOs to hear the answer to. But I think we really need to hear the answer to it, because I think if we want to continue this change that our colleagues here have highlighted in a new energy and a new opportunity to build relationships, we have to be really realistic about where we're coming from. So I will ask each of our colleagues to answer either or both in any direction they choose to before we open to the floor. So first of all, what is one piece of advice that you can give NGOs who would like to partner with your National Commission? What is the one message that you would give us? And this is the one we're not going to like to hear the answer to. What are the challenges that we as NGOs present to you? How do we make ourselves less appealing, less attractive to our national commissions? What can we fix? What can we address to be better partners? Because I guarantee, looking at colleagues in this room who I have known for many years, we all want to build effective partnerships. And sometimes
We just need that one item to fix, to go from the informal to the formal, to make something really concrete. So either question to all our panelists, and then we'll absolutely open to the floor. So I'm not sure who might like to go first. Rosie? Thank you very much, Nick. I would like to say that for any NGO wanting to work with national commissions, I think it's important that the NGO understands what the National Commission for UNESCO is, what their mandates are, objectives, and that they are not another NGO that they are working with. If that is well understood, then it becomes a very good collaboration, because many times we have resisted working with some NGOs because they do not understand who we are. And national commissions are very complicated organizations. We are neither nor, you understand? Neither UNESCO nor member state completely. We are in between. We have a dual mandate, national and international. So for you to be able to work with such an organization, it must be very clear. Then the other side of the coin, maybe I'll leave that one. Thank you very much, Rosie. And I think as an immediate action point from what has just been said, I will ask, with Alexandre's permission, when the new revised version of this guide for national commissions, which is published to the national commissions, not to NGOs, but we will, with permission, will share that on the Liaison Committee website so that NGOs can have a better understanding of how the national commissions work internally and what they seek to address. Pour revenir sur la question sur le message, en tout cas, qui pourrait être le fil conducteur de l'engagement des commissions nationales auprès des ONG, c'est celui des valeurs. C'est-à-dire que, précisément, la transformation sur le terrain s'engage par les ONG et s'engage par les acteurs de terrain. Et cette compréhension, c'est une compréhension qui doit être, je dirais, mutuelle entre l'UNESCO, les autorités publiques et les ONG. C'est-à-dire que, hormis les ambassadeurs qui sont ici à l'UNESCO, vous êtes les ambassadeurs de l'UNESCO sur le terrain. Et ça, il me semble que c'est le message. Sur l'angle de la collaboration, il me semble également l'intérêt d'engager les ONG avec les différents autres acteurs de l'UNESCO. Il a été mentionné bien évidemment le rôle des écoles associées, les clubs pour l'UNESCO également. Peut-être, je dirais plus largement, en tout cas ce que nous proposons à la Commission française pour l'UNESCO, c'est lorsqu'il y a des désignations de villes créatives, apprenantes, inclusives, c'est également d'engager dans ces dispositifs la société civile. C'est-à-dire d'avoir des associations, d'avoir des ONG qui sont partie prenante de ces politiques locales, territoriales. Et là, c'est peut-être dans les deux sens qu'il pourrait y avoir ce renforcement, c'est-à-dire comment les ONG elles-mêmes peuvent, dans leur travail au quotidien, faire des synergies avec les programmes de l'UNESCO, avec les conventions, comme on a pu l'évoquer. Certains le font déjà, je pense notamment à Mémoire du Monde. Certains ONG ont déposé des candidatures à Mémoire du Monde qu'on a soutenues et qui ont été brillamment récompensées. Mais on peut imaginer ces synergies de façon plus transverse dans ces réseaux du domaine de l'éducation et dans les programmes et dans les grandes conventions. Voilà, pour les valeurs et pour les collaborations. Ok, merci Alexandre. Et brièvement, aussi je vois la Commission nationale de Pays-Bas, the Dutch National Commission is here as well, just to acknowledge, and colleagues from the Bureau for Strategic Planning, and Assel and Fouad and Olga, and also to acknowledge Côte d'Ivoire, which is super. Huh? One very useful document, which is in the General Conference text,
is the Charter of National Commissions, and I think that's really nice. It's brief, it gets to the point. I think that's really useful for understanding. And to answer the question très précisément, is like everything in life, if you can understand your national commission's priorities and you can help them achieve it, then they're going to help you. And it varies from country to country. So the UK has a top priority around women and girls' education. And you may have noticed the coincidence that our national coordinator is dealing with education. Nick's organization is dealing with women's education around the world. So it's a mutual benefit, but tous dans l'esprit, all in the spirit of UNESCO. And genuinely building understanding and connections between people and delivering on the ground, as our colleagues said so beautifully. Thank you. So I think from that I take 3 words. We need to be efficient, we need to be effective, and we need to be energetic. And that is really meaningful, but now you've heard it from national commissions. So next time an NGO says to me, why doesn't the National Commission engage? 3 E's. Get on with it. We can do it. We can make something powerful. I'm going to open the floor and perhaps invite Mr. Kissi from Côte d'Ivoire to make a short intervention. It's okay, we have a floor microphone, so please. Oh, in fact, James, you said, Monsieur? Je vais parler en français. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de participer au nom du professeur Soron Ngolo Aboudou, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, qui est bien présent, mais qui est à l'IEPE pour le 60e anniversaire. Je pense que ce forum-là est le bienvenu parce que l'UNESCO a besoin de plus de visibilité. Et comme il a dit, les chartes des commissions nationales sont bien claires. Mais en fait, ce rapport qui doit exister entre les Comnat et l'UNESCO, et les ONG, chaque entité a sa part de responsabilité. Les Comnat, nous le savons, représentent l'UNESCO dans les États membres, assurent le programme de l'UNESCO, ainsi de suite. Mais comme il a dit également, les ONG sont des partenaires privilégiés, ou bien devraient être des partenaires privilégiés de l'UNESCO qui travaillent avec la Commission nationale. Je pense que les Comnat, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous travaillons avec toutes les ONG. Et ce que nous faisons, c'est que déjà depuis que le secrétaire général est là, depuis 2017 actuel, nous avons accrédité pas moins de 300 clubs et associations pour l'UNESCO, clubs pour l'UNESCO. Voilà. Et je pense que lors de la 39e session de la conférence générale, l'UNESCO même nous a félicité vivement, voilà, parce qu'il y avait plusieurs fédérations et il y avait beaucoup de désordre. Et quand le secrétaire général actuel est arrivé à ce poste, il y a eu un grand travail interne qui a été mené. Nous avons mené des actions de formation parce que pour que les ONG puissent s'approprier les thématiques, les grands programmes de l'UNESCO, il faut les former. Voilà, il faut les former à tout ce qui concerne l'éducation, les sciences exactes, les sciences sociales, la culture, la communication. Les 2 grandes priorités de l'UNESCO, l'Afrique, les femmes, les jeunes et tout cela. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous efforçons de faire. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout du tunnel, mais c'est un perpétuel travail que nous menons. Voilà, nous avons mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire le centre d'incubation de l'UNESCO, voilà, qui est un label pour aider les ONG à s'approprier tout ce que l'UNESCO présente comme programme en termes de projets. Nous formons les jeunes, les femmes, dans tous les domaines de l'UNESCO. Non seulement les formons, mais nous aidons ces jeunes, nous aidons ces femmes-là à pouvoir mettre en œuvre tout ce que nous leur apprenons en rapport avec les thématiques de l'UNESCO. Voilà, au niveau du changement climatique, nous avons expérimenté l'agriculture avec le drone et tout cela.
il y a beaucoup de projets actuellement en cours, la gestion des projets. Nous formons les ONG selon le canevas de présentation des programmes de participation et tout cela. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres domaines. En mai dernier, nous avons rassemblé une centaine d'ONG dans le domaine de la culture pour les former à la soumission des projets au niveau du FIDC. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités que nous menons avec les ONG. Et nous comptons en faire plus, voilà, mais nous ne pouvons pas le faire sans que ces ONG-là aussi s'intéressent aux activités de l'UNESCO. Je pense que les ONG elles-mêmes doivent s'intéresser à ce que l'UNESCO fait. Voilà, doivent s'intéresser à ce que l'UNESCO fait. Donc, de mon point de vue, ce partenariat-là, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que les Comnat doivent aller à la rencontre des ONG pour faire connaître ce que l'UNESCO fait de façon globale, de façon générale. Mais aussi les ONG, la société civile doit s'approcher des Comnat pour découvrir ce que l'UNESCO peut leur apporter. Voilà. Tout cela sous la supervision des pouvoirs publics dans nos différents États membres. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je peux apporter. Merci, monsieur. I think the words that we have heard, most crucially there, perpetual work. This is the message that we NGOs know very, very well. And I think we are not in competition. We are in collaboration, and that's a real opportunity for all of us. I'd love to open the floor. So I know we have some colleagues from other national commissions in the room, but maybe if I can take a couple of points from some NGOs, and then I'd love to invite some colleagues from national commissions to take the floor. So if anyone would like to ask a question, make a point, please, now's your time. But please also let's use our 3 E's of efficiency, effectiveness, and energy, and brief and very to the point. So please, if anyone would like to take the floor. This is the first event in UNESCO history when the NGOs have been offered the floor and no one is in a hurry. Oh, madame? Oh, Martina, and then we will take... Je vais parler en français. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous. Je crois que c'est la première fois que nous avons, la deuxième fois, parce qu'à la conférence internationale des ONG, on avait déjà parlé de ces rapports qu'on peut avoir avec les commissions nationales, et c'est fondamental. Je crois que quand Patrick était président, quand j'ai été présidente, on a essayé de travailler, et on n'y est pas arrivé. Et finalement, c'est toi qui y es arrivé, donc merci beaucoup. Mon ami de Côte d'Ivoire a parlé un instant. Effectivement, cela fait très longtemps que je travaille avec la Côte d'Ivoire et ça fait très longtemps qu'on a des rapports avec la Commission nationale. Bien avant, Monsieur Soro, l'actuel le secrétaire général, mais ça a été très difficile. Quand j'ai commencé à aller à la Commission nationale, j'étais à la porte fermée. Et un jour, il a fallu que j'ai un projet qui semble intéresser pour que je puisse entrer enfin à la Commission nationale. C'est un travail permanent. Alors maintenant, la porte est ouverte, on a des projets qui sont intéressants, mais je crois que ce que tu disais est très très important, travail permanent. Il ne faut jamais lâcher prise. Il faut travailler ensemble, mais il ne faut pas lâcher prise. Merci. And actually, we will hear more about that project next week. So I hope we will be able to have colleagues join us for that meeting on the 14th of November. So please, madame. Bonjour, je suis Louise Gagné de Vue d'Afrique, Montréal. Ma question, c'est comment une organisation, une ONG, mais qui n'est pas que nationale, qui est aussi avec des liens internationaux, peut utiliser cette communication entre les commissions nationales pour favoriser une action internationale mieux coordonnée. Okay, so we're going to hold that question and we're going to take maybe one more from an NGO from the floor and then we'll open up. So I think here in the green tie, Noki, will be wonderful, thank you.
Bonjour, bonjour, Marc Toilier de CCIC. Donc nous travaillons depuis 2016 à la formation de techniciens hydrologues pour l'Afrique, donc c'est-à-dire pour l'accès à l'eau pour tous. Et nous avons travaillé avec 15 pays africains. Donc ce que je dois dire, c'est que nous avons rencontré des commissions nationales qui ne savaient pas qu'il y avait des ONG partenaires de l'UNESCO. Et donc il y a un problème de communication, une communication importante à faire aussi au sein de l'organisation pour que toutes les commissions nationales soient des partenaires potentiels efficaces, comme vous dites, et qu'elles sachent qu'on existe et qu'on est là pour les aider. Ma deuxième question, c'est que nous croyons aussi, par notre expérience depuis 2016, qu'avec les 15 commissions nationales avec qui nous avons travaillé, il est très important d'avoir aussi avec nous la coopération de secteurs UNESCO. Et donc nous travaillons, nous, avec le PHI, le pôle hydraulique international de l'UNESCO, et ça aide beaucoup dans le projet et la réalisation de nos projets. Donc j'aimerais que ce point-là soit aussi abordé, s'il vous plaît. Merci. Merci. So, if I can perhaps hand over to some of our colleagues here and see if anyone would like to address that. James, are you? Oui, je peux commencer. Est-ce que j'ai entendu, madame, vous êtes Montréal, vous avez dit oui, oui. Bon, je pense que le secrétaire général de Canada est ici. Bon, on verra. Donc, mais en anglais maintenant. I wanted to give a practical example as well that links to your questions of coordination. One is, I would say this is the beginning of coordination. So you're seeing deeds, actions, not just words. I think this is good. Secondly, a very practical step, a nice start to the relationship, has been UNESCO patronage, UNESCO patronage. And you know I spoke about Eastside, this wonderful college in the UK doing poetry with young people and helping people with literacy. We were able to offer patronage to their event. And a wonderful thing about your ONG, your NGOs, is in our work things must be sans but lucratif, not for profit. So again, this is a natural thing in the relationship where if you're offering something, we have been able to offer patronage, and then the the NGO used this to get more publicity, more money, more funding, and then the relationship grew from this in a virtuous circle. And my colleague Andrea Main at the UK National Commission was our champion, our chargé d'accréditation, head of accreditation. So this is a very practical step. And we find one thing naturally leads to another, and I think that natural progress. So I think what I want to say is, very practically, we found patronage to be very good. Also, of course, there is, because you have Nick and your vice president, because you actually have the mechanism here at UNESCO, I know the resources are very limited, but at least it is a coordination mechanism in itself, and the resources that we have here today. So I'll keep it as short and sweet as possible so you can hear from others. Thank you so much, James. And I think that is the role of the Liaison Committee, is to act as an honest broker between NGOs and the national commissions. We can't speak for the national commissions. We can't promise you what they will say, but we can promise you at least an introduction. But then we have to, as NGOs, be effective, efficient, and energetic. Alexandre? Merci beaucoup et merci pour à la fois les observations et les questions qui sont très pertinentes et qui témoignent encore une fois de, je dirais, la force d'engagement des ONG dans le travail au quotidien de l'UNESCO. D'abord en termes de visibilité et d'implication des commissions nationales et de compréhension et de la présence aussi, de la connaissance même par les commissions nationales de ce rôle des ONG dans leurs différents États membres, j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet de cartographie qui était en cours. Et ça, c'est un élément, je pense, tout à fait essentiel. C'est-à-dire savoir précisément que dans tel État membre, il y a un siège, une antenne d'une ONG accréditée auprès de l'UNESCO. Et une fois que cette cartographie est établie, bien évidemment, la partager avec le réseau mondial des commissions nationales. Ça, je pense que c'est un élément essentiel en termes de visibilité, mais aussi en termes de compréhension que sur le territoire national, tels acteurs sont engagés et sont déjà reconnus par l'UNESCO. Et là, c'est mon deuxième point. Vous avez tout à fait raison, vous l'avez mentionné, le travail au quotidien avec le secteur, c'est aussi un élément essentiel. Évidemment,
que ça soit dans les différents secteurs programmatiques. J'ai parlé tout à l'heure des conventions, mais en substance, comment venir nourrir finalement le travail de l'UNESCO par les ONG, c'est en travaillant avec les secteurs, et les commissions nationales sont précisément là pour faire le lien entre les ONG et les secteurs. Donc ici, on a aussi un creuset, je dirais, d'application. Et pour répondre à la troisième question sur finalement comment on pourrait utiliser davantage les commissions nationales dans la mise en coopération, et là c'est aussi un point, je pense, sur lequel notre rôle est essentiel entre commissions nationales, dans le réseau mondial des commissions nationales, parce que nous sommes beaucoup entre nous au quotidien en relation, nous travaillons étroitement sur les différents sujets, les différents programmes, et lorsqu'une ONG nous saisit, par exemple, d'un projet qui pourrait être mené dans tel ou tel pays, c'est aussi notre travail que de contacter la commission nationale de l'État membre concerné pour les informer et les solliciter d'un soutien. Donc là aussi, c'est peut-être une démarche à engager, à renforcer davantage d'informations auprès des commissions nationales. Alors effectivement, ça serait peut-être davantage par le biais de projets. C'est-à-dire que d'un point de vue d'efficacité et d'engagement, c'est d'arriver à solliciter une commission nationale sur la coopération qui pourrait être engagée de façon transnationale avec d'autres commissions nationales. Et là, c'est après notre travail qui est celui d'avoir les soutiens des autres États membres concernés. Voilà sur les trois points. Merci beaucoup. Merci. And again, it's so much easier if our colleagues reference the projects we are working on. So the thematic mapping that we have been conducting will be published by the end of this year, and that will make everybody's lives easier. And that is a joint initiative between the Liaison Committee, all of you NGOs, and of course the Secretariat, the BSP, where we are working in partnership. I'm going to fulfill my role as an honest broker between NGOs and national commissions, and I'm certainly not going to put anyone on the spot to make a commitment, but I am delighted to introduce the new Secretary General from the Canadian Commission. Madame, you have the opportunity to at least speak with the Secretary General, though I make no promises on his behalf. So please, we should have a microphone at the back. Yes. Merci beaucoup. So my intervention will be in French, English, and bilingual. This is how we speak in Canada, of course. Donc tout d'abord, merci beaucoup. J'entends les propos de mes collègues qui sont extrêmement intéressants, notamment sur la collaboration entre les commissions nationales, qui est absolument essentielle pour la réussite, en fait, d'un réseau. Le rôle, et moi je suis, comme justement le disait Nick, je suis tout nouveau dans mes fonctions, et le rôle de la société civile et le rôle des organisations non gouvernementales est essentiel quant à la réussite du mandat des commissions nationales. James l'a bien souligné, mon collègue du UK, l'importance que vous jouez dans notre existence tout d'abord, et aussi, bien entendu, dans notre futur et la réussite de nos mandats. Le rôle des ONG est essentiel, certes, mais il est important également que la collaboration se fasse aussi à l'intérieur même du pays. Au Canada, par exemple, nous avons plusieurs ONG qui sont membres, justement, et aussi accrédités par l'UNESCO, qui ne collaborent pas nécessairement avec la Commission nationale, mais qui ont une entrée directe auprès de l'UNESCO. Ça aussi, ça peut faire partie des difficultés que nous vivons. Another burden that we are facing is basically the fact that we have different type of ONGs also within our own countries. Of course, the equity and also diversity of all the ONGs that we have, the NGOs that we have within the country is pretty difficult and create some difficulties for us to achieve our own goals. And that also have to be taken under consideration. One of the things that we have been doing, for instance, in Canada, we have a special NGO that we've been working on. Of course, Nuit d'Afrique is part of them. We have doing some work with you as well in the past, of course, giving support for your youth program as well. One of the things and one of the NGOs that we've been working on for a very long time, and actually it's like FAS, who support science and science within Francophone Canada as well, in either Quebec and the rest of the Canadian provinces as well. So we still have to have more collaboration between NGOs and the National Commission, but in order to attend that, we have to make sure that also when NGOs get designation from the UNESCO, national commissions are being made aware of that as well, so therefore we can have a better collaboration.
for the future. So that's one of the things that I wanted to stress today, and thank you very much. And I'm so glad that you mentioned that this is the first time that the NGOs were giving the voice, and I'm so glad to be part of that right now today. So thank you very much, Nick. Thank you so much. We're going to wrap up in just, I will take a very quick comment from our colleague from Austria, I believe, and then we will wrap up because I'm aware of the time. Please. Yeah, thank you very much. And of course, I agree with everything that has been said on the formal involvement of NGOs and the importance of it. But I thought maybe at the end it's also a good idea to demystify part of the relationship. The easiest way, if you said what's an advice, is like call us, send emails. Basically, collaboration, at least in our sense, is based on mutual interest, on shared interest in content. And we try to instill within our team a sense of being part of a scene. So our people in culture, they go to openings, they go to conferences, they are part of the cultural life as much as in education elsewhere. And if you feel like we share those interests in specific content and specific areas, then the conversation comes easy. And then it should be easy. So I think maybe at the end of this panel, it's just again to emphasize that in a sense we are colleagues working on with a specific desire in arts and culture and education and science. And once those desires are shared, the collaboration comes easily. Thank you. Thank you so much. And in acknowledging that collaborative vein, I know he's having a very busy day, but I would just like to acknowledge our colleague Julien Pello, the Director of Partnerships at UNESCO, who has made this partnership space and partnership hub throughout the General Conference possible. So thank you very much, Julien, and welcome. I think apart from, I would love to invite our colleagues from national commissions to come and join us for a photo at the end. It would be great to have that representation. But I would like to end as we started, and I would love to invite Rosie to have a few final words. And thank you all very much for joining us today. So please, Rosie, take us out. Thank you very much, Nick, once again. I would like to first of all thank you very much for providing us with this platform to share with you. And on this note, I would like to welcome you all to partner with national commissions, because national commissions for UNESCO are very important national entities that are well grounded and are well knowledgeable in UNESCO's fields of competencies. They are the best conveners that you can have in the country, because they will always call a meeting and everybody will naturally respond. So it's the best place to find for your work. So you're welcome. En français, ok. J'aimerais vraiment, au nom de Monsieur le Secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, dire merci à l'UNESCO d'abord, qui nous permet, au travers de cette rencontre, de pouvoir échanger véritablement. Voilà. Merci à toutes les ONG présentes, à tous les partenaires présents. Merci aux organisateurs de ce forum-là. Comme nous le savons tous, et comme le disons tous, il ne peut pas y avoir d'UNESCO sans la Commission nationale. Et moi, en cet instant précis, je peux dire qu'il ne peut pas y avoir de Commission nationale sans les ONG. Voilà. Nous sommes tous imbriqués les uns dans les autres. Nous sommes dans une relation d'interdépendance. C'est-à-dire que le COMNAT ne peut pas promouvoir l'UNESCO, s'éclore sans les ONG. Donc, nous avons besoin de vous et nous pensons qu'au travers de cette rencontre-là, de ce forum-là, chacun va pouvoir vraiment s'engager à son niveau, voilà, pour que nous travaillons ensemble. C'est plus la collaboration, voilà, c'est plus la collaboration et que cette collaboration-là soit
vraiment très étroite, voilà, très fraternelle, et puis qu'elle nous amène à mettre en place à partir d'ici un grand réseau entre les Comnat et puis les ONG. Voilà, donc c'est un grand remerciement à l'UNESCO et aux organisateurs de ce forum-là. Voilà, merci. Merci à tous.